Ça a été mis en place par les chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne. C'est pour donner des leviers aux agriculteurs de la région naturelle du Barrois, de pouvoir rapporter de l'agronomie et vraiment de la richesse sur les exploitations. Que la crise qui traverse ce secteur n'est pas conjoncturelle mais bien structurelle, avec une grande multiplication des aléas, une augmentation aussi de la fluctuation des prix et des problématiques de désherbage et de protection des cultures qui s'accroissent également. Tout l'enjeu, c'était de recenser, d'observer, d'essayer de comprendre pour ensuite apporter des outils pour que ça marche. Non, moi ce qui me plaît dans la démarche Oser en Barrois, c'est qu'à un moment on se pose, on regarde ce qui marche pas, et ensuite on propose un modèle, on propose des solutions, un accompagnement pour finalement faire en sorte que les agriculteurs dans le Barrois ils retrouvent leur compte et puissent créer de la valeur et se développer, être performants. Donc les résultats qui ont été présentés ce matin lors de l'étude, on voit effectivement qu'il y a vraiment un écart de revenus sur les exploitations qui est important. Il y a même des exploitations qui sont en revenus négatifs depuis 4-5 ans. Et ça, c'est vraiment, ça interroge vraiment. Et je souhaite que le projet Oser en Barrois permette à ceux qui dégagent le moins de revenus, qui reviennent sur le dessus du panier et qui retrouvent confiance en leur activité et qui retrouvent du revenu sur leur ferme. L'écart, c'est pas gênant. Le principal, c'est de tirer tout le monde vers le haut et justement de bénéficier de ces gens qui sont précurseurs, qui sont innovants, qui essayent de chercher de nouvelles techniques, et bien justement que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et ce qui importe le plus, c'est de pouvoir partager l'information et partager l'expérience. Alors ce que Groupama attend de ce genre d'études, c'est tout simplement monter tous les agriculteurs qui peuvent être en difficulté par le haut. On a vu que dans cette étude qu'il y avait des quintiles et on a souvent fait référence aux quintiles de ceux qui s'en sortent le mieux. Donc l'objet, c'est bien sûr d'essayer de favoriser ceux qui s'en sortent le moins bien, de manière à les porter vers ceux qui vont mieux, économiquement j'entends. Le challenge pour demain, ce sera de permettre au plus grand nombre de rejoindre soit le premier quintile, soit de se remettre en cause. Mais aussi, pour nous, c'est important de poursuivre notre collaboration avec le CER, avec Groupama, avec les FDSEA des deux départements. C'est primordial. Et de partager aussi avec les autres acteurs économiques. On a bien vu qu'il y avait une attente. Oui, nous on a envie d'y aller, on a vraiment envie d'avancer parce que de toute façon on est aussi, de par nos responsabilités, quelque part tributaire du fait qu'il faut absolument trouver des solutions pour faire évoluer nos systèmes d'exploitation, continuer à faire en sorte qu'il y ait de l'agriculture dans nos territoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos territoires sont quand même pour un certain nombre d'entre eux des territoires très peu peuplés, avec peu d'activités économiques et sur lesquels malheureusement aujourd'hui c'est l'agriculture qui porte le peu d'activités qui restent. Donc on a une responsabilité collective de trouver des solutions pour continuer à faire vivre ces territoires et puis aussi pour continuer tout bêtement peut-être à valoriser, à entretenir les paysages qui nous sont confiés aujourd'hui.